une femme de parler dans l'église. Donc maintenant, comment aujourd'hui on voit des églises là où il y a les femmes qui prêchent. Et pourtant la Bible dit que la femme n'a pas à parler dans l'église. Elle n'a pas à enseigner dans l'église. Si elle a des questions, elle doit poser à son mari. Parce qu'une femme qui devient pasteur dans l'église, c'est qu'elle est la tête de l'église, elle est la tête des hommes. Elle est là pour diriger les hommes, elle est là pour conduire les hommes. Et je me demande comment les gens sont si bêtes. Un mari, un homme mûr, un homme marié, il va à l'église, il s'assoit, il écoute une femme qui le prêche. Il est là en train de suivre une femme qui est pasteur. Et il se dit homme de Dieu ou bien serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est contraire. Nous devons faire les choses selon la parole. Moi, si maman pasteur, ça ne se dit pas. Maman pasteur, c'est une sœur comme toutes les autres sœurs. Appelez-la par son nom, sœur, je ne sais pas si... Mais bango balingi ngona te. Soki yo benye ka sœur boabi, ozo bateke ngana zaka maman pasteur. Donc akozombisa yo na ndeko. Nanya kolinga ba nzela ba benge boyi. Oh boyi yaka. Akosité kombote. Où l'église était bien jusqu'à ce qu'un jour, moi si pas lobi que non ngape na ngina te. Ngape na ngina na bande ministère mobile na pourtant il connaissait la parole, dit que non, la femme ne doit pas prêcher. Moi c'est lobi non, ceux qui n'ont pas l'autre kabwana tout ça. Et puis l'homme a laissé la femme commençait à prêcher et puis l'église est calme. Pasteur, comment on a séparation au et belé les lois na l'église, c'est ezo utaka kana basi ya ba pasteur. Bango mutu bazo banda pena o eza confusion makasi kati na bandeko bazolanda biso na Gemidor TV o vraiment bazelaki oya oloba pona likambo oyo lelo vraiment conseil nini oko pesa ba mama o bazoleka liboso kote ya bandeko oyo bango peut-être eza na avoir na bango te eza ke mobali pe atelemisi alobi yo pe kende te yaka mais azo mener une erreur conseil nini yoko pesa na bandeko wana. Bandeko batel ya Gemidor TV lelo toye lisusu liboso na bino ndenge ka to mesana koya kopesa bino ba information pe kosala ba émission ndenge sengeli vraiment na yango tokoya kopesa vraiment bino ba mbote ebele pe na bandeko nyonso o bakomelaki biso concernant émission ya lelo pe o babande vraiment kozela yango na yango vraiment tokopesa bino ba mbote bo continuer ka kokomela biso bo continuer ko s'abonner vraiment Katina Gemidor TV est vraiment important. Nandeko Yolanda biso yolingo zwaka émission directement au lingo monak évolution ya chaîne et koza malamu ndeko yope au s'abonner au contribuer quand même. Nango toko kenepe ko pesa o vraiment bazali ba sponsor Katina chaîne ya Gemidor TV à l'occurrence Mamston Malewa pe toleki na ko pesa maman va na France ba mbote ebele pe Patrick Mamputu na Canada en tout cas to monaki oyo salaki pour na Gemidor TV pe na Jano Bosa na yango bambote na bino vraiment esika nyonso bino bozwami mukona lelo to ye lisusu kota lisabino oyo ezalaki vraiment oyo boningaki koyeba makasi na yango toza ngamoko te naza na plateau ndenge kaka ezalaka boyebi toujours naza vraiment na déplacement te toza awa kati na studio na pasteur ye moko ko se présenter boyebi déjà pe boyebi mingi oh déjà l'équipe plusieurs fois na émission kotali sabino o ezaboye même kolalelo boye bité bolinga ki boye ba vraiment soki moi si aza vraiment na habilité ya côté en église nango pasteur aye vraiment yango tokolobela lelo a ko expliquer biso est-ce que ezali vraiment possible moi ça te ya toté kati na biblia elobi nini. Bonjour pasteur. Bonjour frère. Bonne santé. Ça va Nangolanza. Ah, Mikolo Belé pasteur. Nazali. Ozali. Ah mais bana Gemidor tu vas déclarer on va bien passer à bungi bo ndenge nini. C'est touchant, merci beaucoup Nazali. Oui balobi mais pasteur el mususu tendana ebisa ki bande ko na bino biso pe malade bokone koti awa voena boy babi mais non pasteur toi na posa to yokaye. Merci beaucoup. Merci pasteur. Nkolalelo eza vraiment kolobela o ezali ke moi si a koki vraiment côté na église liboso bandeko. Merci.
nakonimeka kolakisa ngo selon la parole de Dieu parce Oui. que oui, je pense bato base ba remarquer na ba question nakendaka directement la réponse te. Voilà. J'aime un peu contourner. Oui, on contournera toujours, mais Pona- et là que ça bien passé na katiote oyaka toujours na suka pe kotalisa o ezalaka bolamu vraiment o edaka bande ko ebele. Voilà. Et là que batu bazo se pe nango mingi yangwana. Yoki makate o contournaka ngo juste mais pona kotalisa bino kotalisa biso plutôt o eza pena katina question pe na réponse na yo ezala concret. Oui, oui. Naninga d'abord kotia base parce que Voilà. mon Bible, ceux qui ont mbangu na Bible, tu risques de mal comprendre les choses. Oui. Naninga un peu poser base, tu vas comprendre pourquoi je crois ce que je crois, ou bien pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Voilà. Donc il faut d'abord kobanda depuis le commencement parce que Bible ezalaka on dirait jeu de puzzle. Si on a un jeu de puzzle pour nous rassembler pièces nyonso, il faut d'abord ozala na image moko boyo ozotala comme ça aider pour nous rassembler. Si tu n'as pas une image pour nous rassembler, c'est risquant. On perd de temps et belé et puis tu risques de mettre les pions par-ci par-là. Parce que les pions monsieur c'est cause de la place nango eza na likolo na droite. Mais pourtant la gauche peut nasser au comment on appelle place mo boyeke il peut au tiango peut côté mais pourtant ça place na ngote donc et cause là on dirait mutu na lisu na likolo et pourtant lisu ils na mutu donc voilà, il faut savoir comment rassembler les pièces. Alors yango j'aime commencer par le commencement parce que la Bible ne se contredit pas. C'est pour ça que belé ba comprendre la Bible était parce que bazoaka verset par verset hein vu qu'à verset au bandit message na yo tei verset wana et pourtant tu risques peut-être de mal comprendre, mal expliquer parce que talité na Genèse parce que Dieu ne se contredit pas. Hein, donc et là que Dieu a commencé na Genèse, yango kaka il continue ti na Apocalypse. Voilà. Mais Dieu monte selon les degrés donc ça dépend. Alors na likambo question posée ngai ya moi si est-ce que moi c'est à côté ya na église liboso bandeko pena basi mibali bavandi ye azoteya bon na koloba j'aimerais aller directement na répondre yo non moi si à côté ya te na église devant bato orebisanga pourquoi la Bible dit que non une femme ne peut pas prêcher. Mais avant d'abord d'arriver à la conclusion, parce qu'on est à la conclusion, je préfère... Non, yo talisa vraiment batu komona que non, ba pesa ba preuve ozo talisa biso kat na Biblia, komona que moi si pourquoi akoyi ko telema liboso te ateya, est-ce que bango bazo bafoué o ezali loi biblique ou bien bango na yebite bazo sala na lolenge o bango balingi donc voilà que makambo bazo sala ezana nzela te par rapport à makomi o ndenge komami. Voilà. Parce que na Bible ba pekisi moi si ateya. Bon, oui. Pourquoi bon, ça j'ai dit moi je préfère commencer na ebande. Banda pena na ebandeli ko talisa biso yango bien pasteur lelo batu ba comprendre yango e ozamala mingi. Je vais essayer de mettre deux choses ensemble. Bah frère parce que la Bible aussi il parle un peu de ça. Je vais essayer de mettre deux choses ensemble, de rassembler l'église et les couples. Voilà. Donc parce que pour comprendre la position, il faut ça va ensemble avec le couple, la position de la femme dans le couple, dans ce sens-là. Bon, on a vraiment mariage, il y a couple, mais je vais essayer de toucher un peu ces points-là pour nous faire comprendre le bino au Italie Église. Parce que c'est au dans la Bible, dans Timothée, la Bible nous parle aussi que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc les deux vont ensemble. Donc c'est pour essayer de faire comprendre la chose. Surtout, dans la Genèse, comme on avait parlé aussi de ces sujets-là concernant le péché du commencement, la Genèse, tout revient de là. Parce que surtout dans la Genèse, il y avait une seule alliance. Au commencement, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il n'y avait pas un chef, il n'y avait pas... Non, non, les deux, il y avait une seule alliance, la femme et l'homme étaient égaux. D'accord. Donc, il n'y avait pas un chef. Adam ne pouvait pas donner des ordres à Ève, oui. Ou Ève donner des ordres à Adam. Non, les deux étaient égaux, si on regarde la Bible. Mais c'est quand la femme a péché, quand il y a eu le premier péché qui est entré,
quand la femme a été séduite par le serpent, comme nous dit la Bible, c'est à partir de ça que Dieu dit maintenant c'est la femme, tu seras soumise à l'homme. Et pourtant, avant, elle n'avait pas à être soumise à l'homme. Oui. Les deux étaient ensemble. Mais Dieu maintenant donne cet ordre-là, c'est tout temps la Genèse. ezala bien pasteur bandeko balanda biso kotanga vraiment ekoaide mpe bandeko parce que oyebi na Gemidor TV matoi mangongi mpe bazalaka ebele balingaka mpena kotanga bayeba malamu. Alors, si on prend Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci. Bon, je peux commencer dans verset 14 pour mettre une base. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc voilà, maintenant là, Dieu introduit maintenant cette loi que maintenant la femme doit être soumise à l'homme. Elle doit dépendre de l'homme. C'est l'homme qui doit dominer sur elle et ses désirs à elle seront tournés vers son mari. Donc voilà, Dieu donne cet ordre-là. C'est pour cela, une fois qu'on connaît ça, que Dieu, il dit maintenant, avant il y avait une seule alliance, donc l'homme et la femme étaient égaux. Maintenant, une autre alliance a été introduite, que la femme maintenant, elle n'est plus égale à l'homme, maintenant elle devient inférieure à l'homme. Parce que le péché est entré à cause d'elle. C'est pour cela que si on arrive maintenant dans le Nouveau Testament, Paul nous dit, je vous lis, Paul dit maintenant dans Éphésiens, c'est Paul qui parle, dans Éphésiens chapitre 2, non, excusez-moi, pas Éphésiens, c'est 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2, je pense normalement en haut. Voilà. 1 Timothée chapitre 2, la Bible nous dit à partir du verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bon, quelqu'un va me dire, mais là, il parle seulement peut-être c'est de l'homme à la maison et de la femme à la maison, tout ça. Ce n'est pas l'Église. Bon, on va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit ceci à partir du verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant, donc il est mauvais à une femme de parler dans l'église. Donc maintenant, comment aujourd'hui on voit des églises là où il y a les femmes qui prêchent. Et pourtant la Bible dit que la femme n'a pas à parler dans l'église. Elle n'a pas à enseigner dans l'église. Si elle a des questions, elle doit poser à son mari. Parce qu'une femme qui devient pasteur dans l'église, c'est qu'elle est la tête de l'église, elle est la tête des hommes. Elle est là pour diriger les hommes, elle est là pour conduire les hommes. Et je me demande comment les gens sont si bêtes. Un mari, un homme mûr, un homme marié,
Il va à l'église, il s'assoit, il écoute une femme qui le prêche. Il est là en train de suivre une femme qui est pasteur. Et il se dit homme de Dieu ou bien serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est contraire à la Bible. Mais bango tokende so musika komona verset ni o bango basapuyaki nango peut-être yo poko ko bango o esali bango babanda kote ya kaliboso. Bon, nayo kaka. Hein? Dans la Bible, il y a des dons. En ce qui concerne les dons que Dieu a donnés à l'Église. Il y a les 9 dons qui ont été donnés à l'Église. Quant aux dons, ça, tout le monde peut l'avoir. Oui. Les dons de prophétie. Femmes, souvent on voit dans les églises, souvent les femmes qui tombent là, avec des prophéties. C'est tout à fait normal. La Bible nous parle, il y a des prophétesses dans la Bible. Hein? Il y a des prophétesses qui ont été citées dans la Bible. Donc ça, on ne refuse pas. Oui. Ça, les femmes peuvent avoir ces dons-là, des prophéties, peuvent parler en langue, peuvent interpréter, peuvent même avoir les dons des miracles. Ça, ce sont des dons. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quant à enseigner, quant à avoir un ministère dans l'Église, ça, la femme n'a pas à faire ça. Parce que les 5 ministères ça, ont été donnés à l'homme. On n'a jamais vu dans la Bible, comme par exemple pour prêcher, dans la Bible, on n'a jamais vu un sacrificateur femme. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Un sacrificateur femme, même aujourd'hui en Israël, vous ne verrez jamais une femme rabbin, des femmes comme ça qui prêchent. Non, comme sacrificateur. Pas ce qu'on voit en Europe ici. Bon, ça, ce sont des gens qui font des choses, qui suivent un peu, qui tordent un peu les choses. Mais les vrais hommes de Dieu, ceux-là qui suivent vraiment la Bible, ils ne laissent jamais une femme prêcher, parce que la Bible l'interdit. Donc voilà. Donc les gens peuvent s'appuyer sur certaines choses. Par exemple, la femme, quand le Seigneur Jésus-Christ avait parlé à une femme samaritaine, et la femme samaritaine, elle est entrée dans la ville et puis elle a témoigné. Beaucoup de gens sont venus écouter Jésus. Oui, ça c'est les témoignages. Les femmes doivent témoigner. Ça c'est le devoir de tout serviteur, de tout enfant de Dieu. Doit témoigner, aller parler de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser, parler de Dieu partout. Ça c'est tout à fait normal. Maintenant, on parle de l'église. Dans l'église, une femme, quand elle vient, elle peut amener des gens à l'église. Grâce à elle, l'église s'est remplie. C'est une bonne chose, mais elle ne doit pas se lever maintenant dans l'église pour commencer à prêcher. Non. Une femme qui se lève, d'abord, elle manque l'humilité. Une femme doit être soumise parce qu'une femme qui se lève, ça montre déjà qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu. Une femme qui a l'esprit de Dieu restera soumise, comme nous dit la Bible. Je vais continuer un peu parce que je m'étais un peu arrêté avant. Si je prends dans 1 Timothée que je venais de lire, 1 Timothée chapitre 2, écoutez ce que la Bible dit vers la fin. Donc ce n'est pas seulement prêcher qui sauve une femme, non. La Bible dit ceci, je vais continuer un peu là où je m'étais arrêté. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie, donc avec humilité, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ce n'est pas seulement en prêchant qu'elle sera sauvée, non. En étant assise là à l'église et écoutant, elle sera sauvée en ayant cette humilité. Donc il faut ça à la femme au lieu de prêcher. Parce que quand elle prêche, là, elle désobéit à la parole de Dieu. Mais lelo et comme les biso vraiment comme on a internet, comme on a partout, basi baza ko telema koloba koteya, mais eloko nini vraiment oyo lelo okoki ko s'adresser koloba na bango par rapport ya liloba nzambe. Bon, c'est comme j'ai dit, témoigner, c'est pas mauvais. Moi, c'est à cause de témoigner. Bon, c'est qu'il y a Internet pour essayer d'encourager les gens.
de donner Non, des ils conseils. sont en train de prêcher, des c'est pas, conseils c'est aux pas gens. encourager les gens. Et il y a aussi des noms, il y a des mamans pasteurs, il y a tout ça, Non. il y a des connotations. Non, ça c'est mauvais. Ça c'est ce que j'ai dit. C'est Dans ça. l'église, ça ne doit pas se faire. Mm. Si c'est une femme qui est sur Internet en train de parler aux gens, par exemple, elle vient dans votre émission ici pour essayer d'exhorter Oui. les mamans ou d'exhorter les Oui. papas, parce qu'elle a l'expérience un peu dans le couple, donner des conseils aux gens, parce qu'elle voit qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas correctes. Ça, elle a tout à fait le droit. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans l'église, prendre cet office-là de pasteur, Oui. ou bien bon, premièrement, pour la femme, si elle aime faire ça, Oui. ça se voit que c'est une femme qui n'a pas l'humilité. Oui. Parce que ça, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas elle d'aller faire ça. Mm. Dieu a fait ça parce que, c'est comme la Bible le dit, Dieu empêche à la femme de prendre cette autorité-là, ou bien d'exercer ces ministères-là, Oui. parce que par la femme, le diable, il y a même un passage qui me vient en tête, mais Nassi, c'est d'abord au Nazolo. Mm. Parce que le diable sait que la femme, elle est faible, il peut la voir facilement. Non, oui. La femme est... Bon, que les sœurs nous pardonnent, elles n'aiment pas ça, mais c'est la Bible qui le dit. Mm. La Bible dit que la femme, c'est un être faible. Donc, la femme, elle est faible par rapport à l'homme. Alors, voilà. Le diable, comme il sait que non, comme au commencement, il savait que non, si je vais par Adam, n'a qu'à échouer. Oui, voilà. Mais alors, pour avoir Adam, il faut que je passe par la femme. Femme, non. Et s'il voit que c'est en plus une femme orgueilleuse, une femme hautaine, une femme qui arrogante, qui n'a pas l'humilité, ça sera plus facile que cette femme-là puisse même séduire l'homme, puisse amener l'homme à faire ce que l'homme ne devrait pas faire par lui-même. Mais c'est comme aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes qui tombent à cause des femmes, parce que la femme lui donne des ordres. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et puis l'homme, il se met à se soumettre à sa femme, et puis l'homme, par exemple, il arrive à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire par lui-même, mais du moins il le fait parce que c'est sa femme qui le dit. Mais ce total lelo pasteur comme on a ba séparation o yé et belé lelo na l'église c'est ezo uta kaka na basi ya ba pasteur bango mutu bazo banda pena o eza confusion makasi kati na l'église. Bon, la plupart, la plupart des choses on a moni mingi ezo uta na basi, parce que je connais même une église qui les deux églises on a Elimwe, bon en fait pas Elimwe, mais ça s'est dissoute, donc batuba panzani bango nyonso à cause ya moi c'est pasteur. Parce que moi c'est pasteur, il commettait abandon que ça moi ba problème na kati église. Les gens allaient voir le pasteur, mais le pasteur prenait toujours le côté de sa femme. Alors jusqu'à ce que batuba sepelité ba basiliki ba longwe bango ba longwe na bango. C'est à cause de ça. Bon, dans ce sens là oui. Bon, il y a aussi bah, l'église mususu ekwe pas à cause de la femme, c'est à cause de la faiblesse de l'homme, parce que mobali wana yemoko azo kendo ko na basi mususu à l'église, donc là la femme n'avait rien à voir. Donc là c'était l'homme lui-même qui a fait qui a mené la chute à l'église. Mais souvent aussi la femme basi pe bazara mingi na sima ya makambwana, c'est comme je connais une église la cité Komboté où l'église était bien jusqu'à ce qu'un jour, moi, si pas le que non, ngape na ngina te, ngape na ngina na bande ministère mobile na pourtant il connaissait la parole, dit que non, la femme ne doit pas prêcher. Ah, moi c'est le que non, ceux qui n'ont pas l'autre au kabwana tout ça. Et puis l'homme a laissé la femme commencer à prêcher et puis l'église de kabwani, bon, il y a eu des problèmes. Bon, c'est mais sikoyo pasteur comme on a makamwana surtout moi ça a décidé abanda koteya et memi bango na séparation église et panzani. Mais est-ce que batu osiko ba fidèle o ba yaka pena pona ko sambela bandeko o ba yaka, est-ce que bazo sosola vraiment que non batu wana baza ya nzembe, parce que d'un côté au monde a toujours bazaka toujours na batu pe kaka. Oui, bon ça dépend. Bon ils ont ba église mususu ngana et puis moi c'est bandi côté et puis l'église coûte colis comme peut billet, donc ça dépend. Mais yango siko tozo basiko na église ekoli ndengwana ko talisa biso lelo vraiment pour église ekola ndengwana na mwasi azote alors que ça défendu na Bible yango batu bazo mona ngo normal ou bien je sais pas. Non, mais ce que tali par exemple na Bible pe au tali les pharisiens avec Jésus. Jésus c'était Dieu dans la chair, c'était lui-même la parole. Mais pourtant, Jésus n'avait pas beaucoup de gens. L'église à Jésus, bazaki mouké. Mais par contre, les pharisiens, les Sanhédrins, ils étaient nombreux. Donc, c'est. Bateau baza. Ming, que les gens me pardonnent, je n'ai généralisé. Mais nazo, souvent, là où le diable règne, souvent, bazala toujours rebellé. Église, comme on église, pasteur Naza, vraiment un homme sérieux. Azo Sal, il a vraiment nzambe correctement.
au moment où il était sérieux, l'église de la Kimouké. Mais le pasteur on a rolemba, qui côté na ba magie, azu ba magie à zongi, azu ce esprit il y a Satan, na ko lo bandengwa na, donc esprit il y a bien té sur. Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce de Dieu et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Pour les gens du monde, ce qu'ils font fait sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants, ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela. Prenons un hypocrite, son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vivre ainsi. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux se décourageant avant même d'essayer.